Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des trous dans le CV et comment les justifier de manière à éviter des incompréhensions chez les recruteurs et vous permettre de passer à l'étape suivante dans votre candidature. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une période d'inactivité dans un CV est tout à fait normale, banale, donc surtout pas de panique, il faut juste apprendre à les mettre en valeur et à éviter à ce qu'elles soient incohérentes pour le recruteur. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous aurez un trou dans un CV, il faudra que vous puissiez l'expliquer au recruteur si jamais il vous appelle. Donc évitez les mensonges, soyez plutôt honnête. Maintenant, il y a des choses à éviter sur le CV en fonction de certains trous, donc ça je vais vous l'expliquer juste après, de manière à ce que à chaque trou et à chaque raison pour laquelle vous avez ce trou dans votre CV, vous puissiez y répondre et éviter les incompréhensions dès le départ et éviter de justement retourner à la case 0 parce que votre candidature sera automatiquement refusée. La première chose à faire dans un premier temps, c'est d'éviter les dates floues, des dates qui sont incohérentes et forcément qu'on ait cette impression d'avoir tout de suite un mensonge sur le CV. Il faut savoir que le recruteur, les choses qu'il va regarder en premier, ça va être surtout les dates de vos expériences professionnelles et toutes les dates qu'il va voir apparaître dans votre CV. Donc s'il y voit une seule fois une incompréhension, il risque d'avoir tout de suite un petit tilt dans sa tête et de se dire non, je ne vais pas aller plus loin, ça sent déjà les choses complètement négatives et les choses complètement incohérentes, donc on ne va pas aller plus loin. Donc surtout, faites attention, n'ayez pas de dates floues, n'ayez pas d'incohérence dans votre CV au niveau des trous, il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence dans tout votre CV. Alors, les situations pour lesquelles il peut y avoir des périodes d'inactivité, elles sont larges. Ça peut être tout simplement parce que vous étiez au chômage et vous avez eu du mal à retrouver du boulot. Ça peut être parce que vous avez eu un arrêt longue maladie ou vous avez dû accompagner un de vos proches dans une de ces maladies. Ça peut être un congé sabbatique, un congé parental. Voilà, c'est assez large. Surtout, en fonction de chaque situation, il faut adopter quelque chose de bien particulier, des astuces bien particulières. Donc aujourd'hui, on va aborder chaque point et chaque trou possible et chaque raison possible et y apporter une solution en face. La première raison d'inactivité qu'il peut exister, c'est la période de chômage. Alors, la période de chômage, elle peut être courte, elle peut être longue. Il faut savoir que quand elle dure moins de 6 mois, on a tendance à même pas y prêter attention en tant que recruteur. On va y venir en fait à l'entretien téléphonique, mais c'est pas quelque chose qui va nous rebuter sur une candidature CV dans tous les cas. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les démissions, les ruptures conventionnelles, les licenciements pour abandon de poste, c'est des choses qui font partie du quotidien d'un recruteur et tous les jours on reçoit des candidatures comme ça. Donc pas de panique, si vous avez eu une période de chômage, il vaut mieux ne rien mettre. Vous n'avez pas besoin de mettre en gros sur votre CV 6 mois chômage ou 1 an chômage ou 2 ans chômage. Non, on a envie plutôt de savoir ce que vous avez fait pendant cette période-là. Alors, ça peut être tout simplement, si vous avez fait du bénévolat, le mettre en avant dans une partie, une rubrique de votre CV. Si vous avez eu une formation, vous avez profité d'être chez Pôle emploi pour suivre une formation, n'hésitez pas à le mettre, mais il faut que ce soit cohérent. Si on vous pose la question par la suite de savoir pourquoi vous êtes parti et pourquoi vous n'avez pas retrouvé de poste tout de suite, il faut savoir qu'il faut rester dans des choses qui sont positives. J'ai souvent des candidats qui ont quitté une enseigne et qui ne disent que des choses négatives en entretien téléphonique. Stop, on arrête les choses négatives. Oui, vous avez pu avoir des choses négatives dans votre ancien poste, mais le but c'est de rester positif. Donc prenez appui sur cette période de chômage pour réfléchir à ce que cette expérience a pu vous apporter en termes positifs et éviter de parler trop des choses négatives quand on vous appellera pour la candidature. La seconde situation qui peut arriver, c'est tout simplement l'arrêt de longue maladie ou si vous avez dû accompagner un de vos proches dans une maladie. C'est une situation qui arrive beaucoup en tant que recruteur. Par contre, attention, ne le mettez pas sur votre CV en gros. Tout simplement, si vous mettez en gros sur votre CV que vous avez été malade pendant 1 an ou 2 ans, c'est des choses qui tout simplement peuvent pas rebuter le recruteur. C'est des choses qui tout simplement vont se dire on va trop loin dans la vie de la personne et le recruteur va se sentir gêné et ne va pas oser vous appeler. C'est pas une question qu'il n'a pas envie de vous appeler parce que vous avez été malade, mais c'est une question où il va être gêné. Donc il faut éviter de mettre ça en gros. Si voilà, vous avez été absent, il vaut mieux ne rien mettre et peut-être pourquoi pas l'expliquer dans la lettre de motivation en mettant que vous avez eu des raisons personnelles qui ont fait que vous n'aviez pas de travail pendant cette période-là, mais qu'aujourd'hui vous êtes tout à fait apte et que vous avez envie de revenir
revenir et voilà. Mais surtout, évitez de le mettre en gros sur votre CV, ça ne vous apportera rien et surtout cela ne regarde que vous. Ça ne regarde pas le recruteur, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il s'est passé, ça ne regarde que vous. Si le recruteur vient vous parler de cette question pendant un entretien téléphonique, tout simplement, faites-lui part du fait que vous étiez effectivement, que vous aviez arrêté votre poste pour une raison personnelle et rassurez-le sur votre envie aujourd'hui et sur ce que vous voulez faire aujourd'hui, sur vos compétences et rassurez-le sur le fait que tout va bien et que vous êtes prêt aujourd'hui à reprendre le travail. La troisième situation qui est très courante pour les recruteurs, c'est un trou parce que vous avez eu un congé parental pour vous occuper de vos enfants. C'est quelque chose qui est tout à fait logique aujourd'hui. Alors moi je reçois beaucoup dans les CV, voilà, le fait que ce soit marqué en gros dans un CV, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais surtout amener sur le CV ce que cette période vous a apporté, parce que vous avez appris plein de choses, vous avez pu faire aussi des choses, vous avez pu apprendre, vous avez pu continuer à vous former, vous avez pu peut-être faire une formation, peut-être faire du bénévolat, donc surtout n'hésitez pas à le mettre en avant sur votre CV. Et voilà, si on vous en parle pendant un entretien téléphonique, mettez en avant qu'effectivement vous vous êtes occupé de vos enfants, que c'était un temps dans votre vie, mais qu'aujourd'hui vous voulez reprendre une activité professionnelle à temps plein et que ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui vous empêchera d'être à 100% dans votre activité professionnelle. La dernière raison pour laquelle vous pouvez avoir un trou dans votre CV, c'est le congé sabbatique. Vous êtes parti en voyage quelque temps, vous avez fait un séjour linguistique, vous avez voulu prendre du temps pour vous. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes parti 6 mois avec votre sac à dos à l'autre bout du monde, à le mettre en avant. Moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant dans un CV et surtout, ça montre un petit peu votre personnalité, que vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu courageux, qui est aventurier. Donc surtout, n'hésitez pas à le mettre en avant, c'est pas quelque chose qui va rebuter le recruteur. Au contraire, aujourd'hui, ça nous arrive régulièrement. Soit vous avez fini vos études, vous avez eu envie de prendre 6 mois pour vous, vous l'avez fait, vous êtes parti à l'autre bout du monde, ben ok, c'est quelque chose qui arrive. Ou alors ça vous arrive, voilà, vous avez 20 ans d'expérience, mais au bout de 20 ans, vous en avez eu marre et vous avez eu envie de prendre un break. C'est quelque chose qui arrive voilà, tous les jours, donc soyez pas effrayés par ça. Mettez en avant ce que vous avez fait pendant cette période-là et il n'y aura pas de raison que cela ne fonctionne pas. En bref, pour justifier un trou dans un CV, soyez honnête, évitez les mensonges et évitez les choses qui sont floues. Surtout, un deuxième conseil, restez sobre. Ne mettez pas des choses qui risquent de vous refuser une candidature par la suite. Restez sobre dans votre manière de faire. On n'a pas besoin de tout savoir. Le recruteur, il n'est pas là pour voir ce que vous avez fait dans votre vie perso. Il est là pour juger votre parcours professionnel au global. Donc surtout, restez sur quelque chose de neutre, de sobre. Il faut bien savoir que si je vous dis d'éviter les mensonges, c'est parce que tout recruteur préfère savoir ce qu'il s'est passé dans un trou dès le départ plutôt que de l'apprendre durant les entretiens. S'il apprend un mensonge pendant l'entretien, vous pouvez être sûr que votre candidature sera automatiquement refusée. Donc attention, pas de mensonges, soyez honnête et restez sobre. C'est les 3 conseils que je vous donne pour vraiment justifier vos trous dans un CV. Voilà pour aujourd'hui, c'était tout, c'était une courte vidéo mais c'était vraiment pour vous montrer un petit peu que voilà, chaque trou a une solution. Il faut vraiment chercher la solution à chaque trou et vraiment le justifier de manière à ce que tout soit cohérent et puisse vous permettre d'avancer dans votre candidature. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous et également nous suivre donc sur les comptes Instagram, donc LMJ Conseil, YouTube, Facebook, LinkedIn, on est partout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.